Chers spectateurs, aujourd'hui nous vous racontons une histoire qui va vous surprendre et vous faire réfléchir. Un jeune homme pauvre a épousé une riche femme de 80 ans. Mais seulement 7 jours après leur mariage, quand il est venu retrouver sa nouvelle épouse pour passer la nuit de noces, il n'en croyait pas ses yeux. Cette vieille femme, dans son comportement et sa mobilité, ne ressemblait pas du tout à une femme de 80 ans, mais plutôt à une jeune fille de 18 ans. Mais le vrai tournant choquant est arrivé quand Arjun a pris une décision que personne n'attendait. Arjun avait 25 ans, et toute la responsabilité de sa famille reposait sur ses épaules. Après la mort de son père, il était le seul soutien de sa famille. Sa mère Anita souffrait d'une maladie grave, pour laquelle toutes les économies avaient déjà été dépensées. Sa petite sœur Kajol allait encore à l'école, et payer ses frais scolaires ainsi que les dettes devenaient de plus en plus lourds pour Arjun. Dès 25 ans, la vie lui avait déjà imposé tant de responsabilités que son visage montrait des signes prématurés de fatigue. Entre travail, études et petits boulots, il arrivait à peine à joindre les deux bouts. Ses rides et ses cernes témoignaient de son épuisement intérieur. Les créanciers frappaient quotidiennement à sa porte. Un jour, dans une petite échoppe bon marché, il comptait son argent pour voir s'il lui restait assez pour une tasse de thé. C'est alors qu'il remarqua une femme qui l'observait de loin. Ce n'était pas une femme ordinaire. Elle s'appelait Samira Malik, une grande personnalité du monde des affaires. Ses saris coûteux, ses bijoux lourds et sa prestance impressionnaient Arjun. Samira lui sourit et demanda « Es-tu Arjun Verma ?» Arjun répondit d'une voix fatiguée. « Oui, c'est moi. » Elle le regarda un instant et dit « Je sais ce que tu traverses. La maladie de ta mère, les frais de scolarité de ta sœur et les dettes. Je sais tout. » Arjun était surpris et demanda timidement « Qui êtes-vous et comment savez-vous ? Tout cela sur moi ?» Samira sourit doucement et répondit « Si tu veux, je peux changer ton destin. Il n'y a qu'une condition. Tu dois m'épouser. » Arjun resta sans voix. « De quoi parlez-vous ?» Samira dit « Je veux t'épouser. » Mais la vraie question était « Pourquoi une femme de 80 ans voulait-elle épouser un jeune homme pauvre de 25 ans ?» Pour Arjun, c'était comme un rêve, ou peut-être un piège. Mais le secret derrière cette décision allait vous étonner aussi. Samira expliqua calmement. « C'est une proposition claire. Si tu acceptes, je prendrai personnellement en charge le traitement de ta mère, les frais de scolarité de ta sœur, et je réglerai tes dettes. Je résoudrai tous tes problèmes. » Le cœur d'Arjun battait la chamade. Il inspira profondément et demanda « Que dois-je faire en échange ?» Samira répondit immédiatement « Tu dois m'épouser. Nous signerons un contrat légal. Même après le mariage, je respecterai ta liberté. Tu pourras vivre ta vie comme tu l'entends. Mais il y a quelques conditions que tu dois accepter. » Les conditions semblaient faciles, mais en réalité, elles étaient difficiles à respecter. Arjun partit sans un mot. Samira s'éloigna en voiture de luxe. Les jours passèrent. Les créanciers ne lui laissaient aucun répit. Il pensa que si elle acceptait la riche femme, la vie de sa mère pourrait être sauvée et l'avenir de sa sœur assuré. Finalement, il accepta et épousa Samira. Devant témoins, ils signèrent les papiers et la cérémonie fut simple. C'était la première fois qu'Arjun entrait dans une villa somptueuse. Son cœur était rempli d'une étrange peur. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait épousé la femme la plus riche du monde. La villa ressemblait à un palais royal, avec des meubles coûteux, de hauts plafonds, des sols en marbre et une décoration somptueuse. Partout régnait le luxe, et les serviteurs obéissaient aux ordres de Samira sans exception. Arjun comprit que Samira n'était pas une femme ordinaire. Même les jeunes employés lui montraient respect et retenue.
comme si elle craignait d'approcher le nouveau maître. La nuit, il ressentait un étrange vide, malgré tout ce luxe. Au bout de quelque temps, Arjun découvrit une grande porte, lourde toujours fermée et gardée au premier étage. Il se demandait ce qu'elle cachait. La relation entre Arjun et Samira existait, mais aucun lien émotionnel profond ne s'était encore créé. Samira voulait qu'Arjun entre dans sa chambre de son plein gré, pas sous la contrainte. Elle l'aimait beaucoup, mais il gardait ses distances. Souvent, Samira était occupée par ses affaires. Leurs conversations étaient courtes et formelles. Ils mangeaient souvent ensemble sans vraiment parler. C'était comme s'ils vivaient dans deux mondes différents. Une nuit, alors que tout était silencieux, Arjun vit une lumière briller dans la chambre de Samira, que personne d'autre ne devait visiter. Samira attendait avec impatience qu'Arjun franchisse cette porte, mais il ne tenta rien. Il y avait aussi une autre pièce fermée à clé, interdite d'accès. Arjun essaya d'y entrer, mais quelqu'un l'en empêcha. « Monsieur, cette pièce est interdite. » Arjun demanda étonné. « Pourquoi ?» Mais il n'obtint aucune réponse. Une nuit, il s'approcha discrètement de la porte et entendit Samira parler à quelqu'un. Son cœur battait vite. Il était sûr que Samira lui cachait quelque chose. Les questions le tourmentaient. Y avait-il une intrigue ou un secret derrière ce mariage? Il décida d'en avoir le cœur net et d'entrer dans cette pièce. Samira le regardait souvent avec un sourire. Et même à 80 ans, elle montrait chaque jour de l'espoir et des attentes. Dans le silence de la nuit, Arjun amena une jeune servante nommée Kiran, âgée de 22 ans, auprès de Samira. Il lui demanda la permission de voir sa femme. Kiran demanda l'autorisation, et Samira accepta joyeusement. Arjun, fort, beau et talentueux, sonna à la porte de Samira. Elle lui ouvrit chaleureusement. Arjun pensa qu'il devait la rendre heureuse pour découvrir son secret. La chambre sentait la rose. Samira se tenait là, son visage rayonnant, ses yeux brillants d'amour. Arjun dit étonné. « Samira-ji, vous avez l'air d'avoir 20 ans. » Samira sourit et répondit. « L'amour ne connaît pas d'âge. Quand une femme aime de tout son cœur, son âme reste jeune. Je ne t'ai pas seulement fait mon héritier, mais aussi le maître de mon cœur. » La pièce était emplie d'une douce humidité d'amour. Arjun s'assit près du lit. Samira s'installa doucement à ses côtés. Un doux silence s'installa entre eux. Samira dit « Je n'aurais jamais pensé qu'on me regarderait ainsi à mon âge. » Arjun répondit doucement « Je n'aurais jamais pensé que tes yeux soient si profonds qu'ils me feraient oublier toutes mes questions. Aujourd'hui, je t'appartiens, seulement à toi. » Samira avait les larmes aux yeux et l'amour aux lèvres. « J'ai beaucoup perdu. Ma jeunesse, mes relations. Mais mon cœur bat toujours. » Arjun prit sa main. Une nouvelle chaleur naquit entre leurs mains, la flamme d'un nouveau départ. Arjun dit « Samira-ji, pardonnez-moi de ne pas être venu plus tôt. Mais maintenant que je suis ici, tout me semble vrai. Vous êtes magnifique. » Samira posa sa tête sur son épaule et dit « Quand une femme considère un homme comme le sien, l'âge ne compte plus. Seul ce moment compte. Reste dans ce moment, Arjun. Je vais t'aimer comme personne ne l'a jamais fait. » Arjun l'embrassa sur le front et dit profondément « Aujourd'hui, je t'appartiens sans condition. » Dehors, il pleuvait et l'air sentait les roses. Le temps semblait suspendu dans la chambre. La lumière faiblissait, mais dans leurs yeux brillait la profondeur et la confiance. Arjun posa sa main sur son cœur et dit « Tant que ce cœur battra, je serai à toi. » Les yeux de Samira brillaient d'un amour sincère. Elle se rapprocha, posa sa tête contre sa poitrine et dit « J'ai respiré profondément seulement 2 fois dans ma vie.
quand tu m'as appelé ta femme, et quand tu m'as appelé la tienne. » Arjun caressa doucement ses cheveux. « Je te promets un amour dans chaque mèche tombante de tes cheveux. » Les lèvres de Samira tremblaient, mais elle dit seulement « Mon vœu est exaucé aujourd'hui. Je t'aimerai jusqu'à ce que mon cœur cesse de battre. » Ainsi commença leur voyage commun vers un amour qui défia le temps, l'âge et le destin.